Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'IA est loin d'être parfaite. On va voir ça ensemble avec cet article-là. Des lacunes dramatiques dans le raisonnement des grands modèles de langage révélés par une étude scientifique. L'article s'est publié par Jonathan Payano le 25 juillet 2024. Bon, on nous le répète sans cesse, l'intelligence artificielle a réalisé des progrès impressionnants ces dernières années. Bon, précisément, il y a 2 années que voilà, donc l'IA prend le hype. Cependant, une étude récente révèle des failles inquiétantes dans les capacités de raisonnement des modèles de langage les plus avancés. Entre parenthèses, les modèles prédictifs, généralement, ils ont 2 pièges. Le premier piège, c'est le surapprentissage. Le deuxième piège, c'est le sous-apprentissage. On va voir dans cet article-là que ça, c'est très basique. Hein. C'est-à-dire, ce que je raconte là, c'est pas vraiment une révélation. C'est vraiment des informations très essentielles dans l'apprentissage automatique. Le surapprentissage, tout simplement, c'est que le modèle, il mémorise les données au lieu d'avoir en fait une photo de variation sur les modèles. Et on va voir ensemble pourquoi c'est mauvais. Donc, on continue, tels que GPT-4o et Claude. Bon, ce sont les 2 modèles maintenant qui sont célèbres et qui sont à peu près le go-to en termes du IA et de prompteurs intelligents. Les résultats soulèvent des questions sur la fiabilité de ces technologies dans des applications pratiques et justifient la méfiance dans l'adoption. Justifie la méfiance, bien sûr, il faut toujours être méfiant en ce qui concerne la technologie et surtout les nouveautés en termes de tendances technologiques dans l'adoption à grande échelle de l'IA générative, surtout dans les domaines d'activité exigeants, comme tout ce qui est médical, tout ce qui est opérationnel, etc. Tout ça demande beaucoup plus d'exigence que générer juste voilà, un petit prompt pour un article, pour raconter, je sais pas, quelque chose. Donc, des chercheurs de Jülich Supercomputing Center, JSC, de l'université de Bristol et du laboratoire de l'IA Lyon, ont publié un rapport accablant mettant en lumière les défiances des modèles de langage actuels face à des tâches de raisonnement élémentaires. Donc, nous avons des tâches de raisonnement élémentaires, des choses hyper simples, hyper basiques, et cette fameuse IA, elle n'arrive pas à résoudre ce type de problème très basique. On va voir ça ensemble. Leur étude, dont les résultats sont disponibles sur le serveur de pré-publication, Arxiv. Donc Arxiv, en fait, c'est un site web où les gens, en fait, ils diffusent leurs publications scientifiques là-dessus. Donc je vais chercher en fait le papier et l'ajouter dans la description de vidéo, montre que l'IA, incluant le GPT et Claude, pourtant déjà utilisé à profusion, échoue fréquemment à résoudre des problèmes logiques simples que même des enfants de primaire peuvent comprendre. On va faire ça. Pourquoi c'est normal? Donc, une surconfiance problématique. Surconfiance de quoi? Qui est le surconfiant? Tout simplement, c'est le modèle lui-même. Bon, l'exemple type utilisé dans l'étude appelée tâche de bon sens ou problème AIW est le suivant. Donc, Alice a N frères et M sœurs. Combien de sœurs le frère d'Alice a-t-il? La réponse correcte est toujours M plus 1, parce que c'est Alice, donc on compte Alice lui-même et ses sœurs. Cependant, dès que je vois cependant, je me dis c'est ChatGPT. Franchement, cet article-là, il est corrigé par ChatGPT, je pense que. Mais cependant, donc c'est vraiment le tampon de GPT. Hein. Donc cependant, les modèles de langage testés ont montré des taux de réussite inférieurs à 50%. 50%, c'est très très médiocre, les amis. Hein. D'accord, 60%, on peut considérer ça comme du baseline, c'est-à-dire une base de discussion, mais 50%, c'est carton rouge direct.
D'accord? Donc inférieur à 50% avec des erreurs fréquentes et une confiance excessive, c'est-à-dire le langage ou les éléments de langage employés par le modèle en racontant ces bêtises, ils utilisent un registre très confiant, très assertif. D'accord? Donc il y a une confiance excessive dans leurs réponses incorrectes. Donc voilà, donc en outre, les chercheurs ont observé que les modèles de langage, en plus de produire des réponses incorrectes, justifient souvent ces réponses avec des explications pseudologiques. Donc il raconte n'importe quoi, il te donne une mauvaise réponse, et à côté de ça, il va te justifier cela avec une grande gueule d'un commercial en fait qui veut te vendre voilà n'importe quoi. Donc cette surconfiance peut induire en erreur les utilisateurs et pose un problème majeur pour l'adoption de ces technologies dans des domaines nécessitant une précision absolue, comme la médecine ou le droit. Je me permets de dire, il n'y a pas que le médecine ou le droit qui nécessite une précision absolue. Tout domaine nécessite une précision absolue. Tout domaine. D'accord? Si vous avez par exemple une ligne de production et que sur cette ligne de production, je sais pas, vous produisez peut-être, je sais pas, peu importe, hein, vous produisez un produit. Donc le produit, il entre en ligne de production voilà, sur le point de départ A. Il va enchaîner les étapes équipement par équipement jusqu'à arriver à la terminus de la ligne au point B. Donc dans le terminal, on doit avoir un produit fini. Eh bien, si durant ces étapes-là, il y a voilà, des erreurs ou une qualité médiocre ou beaucoup de déchets qui est généré en fait entre un équipement et un autre, le produit final n'est pas acceptable. Normalement, il ne doit pas être considéré comme conforme. D'accord? Et cette conformité, elle est basée sur la précision. Sur la précision, d'accord? Eh bien, donc pour moi, en fait, tout domaine, il doit en fait être exigeant en termes de précision et en termes de non-acceptation du déchet, en fait. Donc là, en fait, il y a ces gars-là qui ont travaillé sur une expérimentation. Donc là, en fait, nous avons le graphique qui résume en quelque sorte ce qu'ils ont fait. Tout simplement, donc là, dans l'axe des abscisses, bon, nous avons les différentes versions des modèles intelligents. Donc à gauche, nous avons par exemple GPT-4 version 4o, GPT-4, Claude 3o, LMA 370B, LMA 3 8B, Claude 3S, d'accord? Ensuite, ici, dans la légende, nous avons quelques couleurs, et ces couleurs-là représentent la même expérimentation, mais à chaque fois, on change légèrement les inputs, d'accord, du modèle. C'est-à-dire, au lieu de poser une question bêtement 3 fois, d'accord, on pose la question, la deuxième question, c'est la même question, mais variée un petit peu, juste pour jouer un petit peu avec le modèle, et on voit là, donc là, en fait, il répond bien à la question, mais dès qu'on repose la même question avec une petite variation, il va flamber. Et quand il flambe, il va raconter n'importe quoi pour justifier ce qu'il a dit, ce qu'il a répondu. D'accord? Bon, grosso modo, vous pouvez lire en fait le descriptif, mais généralement l'idée c'est ça. D'accord? Alors, je vous ai parlé un petit peu du surapprentissage. On va lire ensemble maintenant ce que dit en fait alors, elle s'appelle comment? Zhao Fengwu, d'accord? Donc, et on va discuter ça. En commentant une étude distincte, portant sur la surconfiance des modèles de langage, Zhao Fengwu, doctorant en génie électrique et en informatique au MIT, d'accord? MIT, c'est une école c'est une université très réputée aux États-Unis en informatique, a expliqué, et là je la cite, nous avons découvert un aspect fascinant des grands modèles de langage, fascinant, voilà, nous avons découvert un aspect fascinant des grands modèles de langage, ils excellent dans les scénarios familiers, un peu comme un chemin bien tracé, mais peine lorsque le terrain n'est pas familier. Eh bien, ça, c'est littéralement le surapprentissage.
Un modèle surapprenti ne passera jamais en production. Point. D'accord? C'est une règle d'or. Un modèle surapprenti ne passe jamais en production et direct carton rouge de ce modèle prédictif. Qu'est-ce que ça veut dire un modèle surapprenti? Un modèle surapprenti, il fonctionne bien sur un ensemble de données qu'il connaît, d'accord? Donc nous, on utilise en fait un ensemble de données pour entraîner en fait le modèle. Donc le modèle, il va tourner, l'algorithme, pardon, il va bouffer ce jeu de données, il va généraliser des coefficients, d'accord? Ensuite, pour tester ce modèle, on va supprimer le jeu de données connu, utilisé pour l'entraînement, et on va lui donner un nouveau set de données, un ensemble de données, et on va remarquer et observer comment il va réagir avec ces nouvelles données-là. S'il va flamber, s'il va commencer à raconter n'importe quoi, c'est que le modèle, tout simplement, il a mémorisé les données initiaux, d'accord, et que ces coefficients, c'est-à-dire le modèle en lui-même, il est en inflation. C'est-à-dire les coefficients ne sont pas généralisés sur l'ensemble des données, mais le modèle, tout simplement, il a mémorisé les données. Et ça, c'est très dangereux. Et le résultat, c'est quoi? Quand on teste les données, le modèle, pardon, sur l'ensemble de données utilisées dans l'entraînement, il va nous donner un bon score, genre 90% de réponses correctes. Mais dès qu'on remplace les données avec de nouvelles données complètement inaperçues aux yeux du modèle, il va commencer à raconter n'importe quoi et on va mesurer en fait l'erreur par, je sais pas, donc c'est-à-dire le taux d'exactitude, c'est-à-dire des réponses correctes, il va jamais dépasser les 30%. Là, en fait, on est sur les 50%. Pareil, c'est toujours carton rouge. D'accord? Donc ça, en fait, tout simplement, ce que cette doctorante nous dise, et elle découvert ça. C'est pas une découverte. C'est fondamental en intelligence artificielle et en apprentissage automatique. C'est fondamental. Je comprends pas cette phrase. Nous avons découvert. Ben, qu'est-ce que vous faites hein, chez l'MIT? Ça, c'est fondamental. Si votre modèle, il est surapprenti, c'est qu'il a un tel comportement. D'accord? Et c'est un très mauvais modèle. Donc, ce qu'on raconte là, donc, GPT-4, GPT-4o, machin, ce sont tout simplement des modèles surapprentis. Voilà. Donc, la nouvelle étude, quant à elle, montre que même les modèles les plus avancés, comme GPT, bon, avancés en termes de marketing, avancés en termes de blabla, ils ne sont pas avancés en termes de conception, d'entraînement et de testing. D'accord? Comme GPT-4o ne parviennent pas à maintenir une performance robuste face à des variations mineures, alors dès qu'on fait bouger un tout petit peu le dataset initial, des problèmes posés, les fluctuations importantes dans les taux de réussite indiquent que ces modèles ne possèdent pas un raisonnement de base fiable. Tout simplement, c'est un modèle surapprenti, c'est un modèle mal entraîné, donc c'est un modèle normalement qui ne passera jamais en production. D'accord? Ce qui limite leur utilité dans des situations réelles où la constance est essentielle. Moi, j'ai quand même une explication, en fait, pourquoi en fait ces modèles-là, bien qu'ils sont surapprentis et que il y a ce phénomène de fluctuation quand on passe d'un dataset d'entraînement à un dataset de production, il y a cette fluctuation qui est très visible. Pourquoi pourtant on déploie en fait sur un périmètre très large ces modèles-là? Je pose cette question. Je vous laisse réfléchir un petit peu dans les commentaires, essayer en fait de trouver pourquoi en fait il y a ce phénomène-là et on accepte en fait à mettre en place des modèles surapprentis qui sont complètement fluctuantes et pourtant on les passe en prod.
pourquoi. Je vous laisse réfléchir et peut-être la vidéo prochaine, je vous présenterai en fait ma réflexion là-dessus. D'accord? Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.